Des images de l'organisme Équiterre qui a remis une pétition signée par 90 000 personnes pour bloquer le projet de pipeline Énergie-Est. Équiterre qui fait partie des intervenants entendus lors des consultations publiques qui se tenaient aussi aujourd'hui. On fait donc le point sur les engagements des différents partis politiques au cours de cette campagne électorale. Mathieu, il faut bien préciser... D'abord, bonjour, bonsoir. Il faut bien préciser qu'il y a deux projets là, qui concernent en ce moment la région de Montréal. Deux projets très différents, puis c'est important effectivement de bien les distinguer. On va commencer par ça. Le premier projet, François, c'est celui d'Enbridge, le fameux pipeline, quand vous en entendez parler, pipeline 9B. Eh bien, c'est celui-ci. C'est un pipeline qui existe déjà, mais dont le pétrole coulait de Montréal vers l'Ontario. Ce que Enbridge veut faire, c'est renverser le flux et amener le pétrole des sables bitumineux vers les raffineries de l'Est de Montréal. Mais le projet qui suscite le plus de crispation, c'est celui de TransCanada, qui s'appelle Énergie-Est. TransCanada, c'est quoi? Ça va représenter 700 km de nouveaux pipelines, rien qu'au Québec. Alors, si on retourne à notre autre carte, ça veut dire quoi? Ça veut dire deux pipelines. Les tracés ne sont pas encore définitifs, mais deux pipelines dans la couronne nord de Montréal. Alors, que disent les partis à ce sujet-là? Eh bien, c'est 3 contre 2 sur cette question-là. On va commencer par écouter ceux qui sont pour le projet Énergie-Est. Notre gouvernement soutient les projets qui mettent nos ressources naturelles sur le marché et créent de bons emplois tant qu'ils sont sans danger pour les Canadiens et sans danger pour l'environnement. Needs to happen in a way that respects communities, respects Indigenous peoples. Un projet comme Énergie-Est va reprendre en vertu d'un processus crédible et complet. C'est ça la différence entre eux et nous. Alors, eux, dans l'esprit de Thomas Mulcair, ce sont les conservateurs à qui ils reprochent, avec les libéraux, d'avoir réduit les processus de vérification environnementale sur cette question-là. On voit ici des manifestants, ça c'était à Québec, derrière Thomas Mulcair, quand il en a eu plusieurs fois des manifestants comme ça durant ses déplacements. Pourquoi? Parce que cette question des pipelines, c'est quelque chose qui tiraille un peu le NPD. Il y a quelques militants, notamment, qui ne comprennent pas pourquoi Thomas Mulcair s'est opposé à un autre projet, ça c'était en Colombie-Britannique. Il s'était fermement opposé à Northern Gateway, mais pourtant il est pour Énergie-Est. Alors, question dans les rangs du NPD. Côté des libéraux, c'est sensiblement la même ligne. On dit oui à Énergie-Est, mais à condition qu'il y ait un strict processus de vérification environnementale. Petit bilan donc, réponse à cette question, êtes-vous en faveur de la construction d'un nouveau pipeline dans l'Est du pays? C'est oui pour les conservateurs, le NPD et les libéraux. Et je ne dirais pas nécessairement l'ambivalence, mais disons le contraire entre l'appui du NPD pour un projet et pas pour l'autre, c'est l'argument principal du Bloc québécois contre le NPD. Là. Exactement, le Bloc québécois qui, lui, est farouchement contre, tout comme les Verts. Et c'est clairement un argument de campagne pour Gilles Duceppe. Et effectivement, il décoche des flèches à l'endroit de Thomas Mulcair. On l'a vu d'ailleurs très récemment avec une publicité qu'ils ont mis en ligne où on voyait un pipeline qui déversait du pétrole qui se transformait en ICAB, ça c'est autre chose. Mais que dit Gilles Duceppe sur cette question-là? C'est que ce pétrole est un pétrole qui n'est pas produit au Québec, évidemment, il est produit en Alberta, le pétrole des sables bitumineux, il n'est pas raffiné au Québec puisqu'il est destiné à l'exportation. Alors, le Québec n'a rien à y gagner, selon Gilles Duceppe. On peut écouter ce qu'il avait à dire là-dessus. C'est du pétrole qui est transporté à travers le Québec pour être exporté. Et on prend tous les risques environnementaux. Ça ne passe pas par le Québec. Qu'ils passent par l'Ouest s'ils veulent, c'est là que ça rapporte. Fait qu'ils s'en occupent. Du côté des Verts, évidemment, c'est l'argument environnemental qui prime. On sait que ce projet-là devrait franchir 250 cours d'eau, dont le fleuve Saint-Laurent. On peut regarder quelques exemples de dégâts récents liés au pipeline. Ça, c'était en Alberta, en juillet, une brèche dans un pipeline tout neuf. C'était un pipeline de Nexen, 5 millions de litres déversés. Ou encore, le mois dernier, ça c'était près de Moscou, explosion d'un pipeline qui franchissait justement une rivière. Alors, pour le Bloc et le NPD, c'est assez clair, c'est non. Pour le Bloc et les Verts, c'est non à ce projet d'Énergie-Est. Donc, le bilan, François, là-dessus, c'est que, en fait, les 3 partis qui pourraient prendre le pouvoir après le 19 octobre sont pour. Par contre, les 2 qui essaieraient d'avoir le levier à la Chambre des Communes, eh bien, ils sont contre. Oui, qui espèrent avoir la balance du pouvoir. Comme on le dit. Merci. Exactement. Merci beaucoup, Mathieu.